ונצליח ונרוויח בעזרת השם. שהקדוש ברוך הוא תנו יום טוב, יום של גאולה, ישועות ונחמות, en ce lundi 8 du mois de janvier, ou freine le 27 du mois de Tevet. Je rappelle que mercredi soir, ce sera Rosh Chodesh. Je suis racheté ce matin par Atzadika Emanabet, un petit cadeau pour ses copines. Comme ça, il est marqué ici, Noah Sarah Bat Elisabeth, Oriane Léa Bat Karen, Noah Bat Lisa, Elona Yochevet Bat Margalit, Bat Sheva Bat Yehudit, Keren Daniela Bat Myriam, Adassa Bat Ronit. Baruch Hashem. C'est bien d'avoir des amis, c'est important. Que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, leur donne le mérite d'être toujours unis, toujours en train de s'aider, de s'entraider, de s'écouter. Be'ardout Bezrat Hashem, qu'on s'aide donc toujours à travers les épreuves de la vie. Un bon Shlom Bayit pour celles qui sont mariées et un bon Zivouk pour toutes celles qui veulent se marier ou qui ne sont pas encore mariées, Bezrat Hashem, et elles-mêmes bientôt si Dieu veut. Pour la réussite et la protection chez le Kol Chayalenu, le retour de tous nos otages en bonne santé et la venue de la Géoula très vite avec une bonne refouach lema pour tous les malades et les blessés d'Israël. Bon, ben là on a tout dit, on commence tout de suite, hein. Maintenant le cours. Alors justement, d'abord Todarba Emanabet pour sa patience, parce qu'elle a acheté le cours il y a quand même pas mal de temps, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Oufren Todarba donc de nous soutenir. Je rappelle donc, comme je vous ai dit, qu'on est le 8 et que dans 2 jours c'est la paye d'Avrechim. Toute personne qui pourra intervenir, Tavo Alav Bracha. La question qu'on va développer aujourd'hui est une question qui nous concerne une fois de plus, tous sans exception. Et quand on nous parle des conséquences de ce qui s'est passé en Égypte, ce n'est pas de l'histoire. Cela veut dire que fais attention toi aussi de ne pas être un pharaon. Car effectivement, vous savez que en chacun de nous, s'il y a un Evel, il y a aussi un Caïn. S'il y a un Yaakov, il y a aussi un Esav. S'il y a un Moshe, il y a aussi un Bilaam. S'il y a Baruch Hashem, Aaron et Moshe, il y a aussi un pharaon. Il y a aussi Mordechai, il y a aussi Aman. C'est pour cela que Zekenegedze, Asa Hashem. Notre cœur est divisé en deux. À droite, le Yetzeratov, le bien, et à gauche, le Yetzerara. Ce qui fait que nous aussi, quand on lit l'histoire de Pharaon, un clin d'œil nous est fait en nous disant « Regarde ce qui est arrivé à Pharaon, ne te comporte pas comme lui. » Alors le sujet que je vais vous développer, à mon avis, c'est un sujet d'abord que tout le monde pourrait connaître parce que la vie est une école, mais c'est quelque chose qui exige de nous vraiment une grande remise en question, comme on va pouvoir le constater. Alors on commence le shiur, Bezrat Hashem, pour toutes les demandes de Emanabet Ayekara, Bechol Am Israël. Oufren, dans le Brit Ben Ametarim, paracha de Lech Lecha, 3e paracha qu'on l'avait expliqué du livre de Bereshit, là-bas, il est marqué Yado Ateda, Kiger Iye Zaracha Be'eretz Lalem, l'esclavage était prévu par Dieu dans une alliance scellée avec Abraham Avinu. Bon, 2 choses qui sont claires. Et là-bas, il est marqué Ve'ya'anu otam ve'ya'avdu otam. Ils les feront souffrir et les mettront en esclavage. Ou ils les mettront en esclavage, pardon, et les feront souffrir. Donc c'est marqué. C'est un décret. Avant même que Pharaon, il ait pensé à mettre des Hébreux en esclavage. Donc dans le ciel, il y a un décret. Il y a un décret. Les feuilles, vous allez descendre en Égypte et vous allez morfler, c'est marqué. C'est marqué dans le Brit Ben Ametarim. Morfler? Non, ça c'est moi qui traduis. Ve'ya'anu otam. Vous allez morfler. Traduction 2024 de l'ère vulgaire. Frère, ils vont souffrir. Donc, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Pharaon? Qu'est-ce qu'on peut reprocher aux Égyptiens? C'est comme si je dis à un garde du corps d'aller corriger mon fils et de lui mettre une gifle. Et je leur donne et je lui dis, je te paye pour ça. Il va lui donner une gifle, il revient, et je lui mets un coup de tête. Tu me demandes d'aller le gifler. Tu me dis, je te paye pour ça. Je lui mets une gifle. Et quand je reviens, tu me dis, toi, je te vire. Je te ruine, et tu vois ce que je vais te faire. Mais je comprends pas. C'est toi qui m'as envoyé. Ça veut dire que Pharaon, il a un titre de Shaliach. Bizarrement, là-bas, il est marqué Vegam et Tagoy Dayanochi. Mais je jugerai. Il n'y a pas marqué que je punirai. Dans le Brit Ben Ametarim, ce qu'il y a de très curieux, c'est que, j'adore, à chaque fois que je fais un pouce, il y a quelqu'un qui m'envoie un pouce. Je trouve que c'est une personne qui a beaucoup d'humour. Je réessaye. Non. Il a fait, et il a fait. Il écoute. En tout cas, le micro marche. Vous freinez. C'est fou. C'est comme si qu'un patron, il appelle son directeur d'usine et il dit « Va voir Tartampion de la Bretonnière et tu lui dis qu'il est renvoyé. » Le directeur y va, il revient, lui « Est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit ?» Il dit « Ouais. » Il dit « Maintenant, toi, tu prends tes affaires et t'es renvoyé. » Il dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce que tu l'as renvoyé. »
T'es retsini, t'es sérieux? Comment tu peux frapper Pharaon et l'Égypte au point de les ruiner, 10 coups terribles dans lesquels l'Égypte ne va pas se relever, alors que c'est Dieu lui-même qui a dit, je vais mettre les enfants d'Israël dans un endroit, c'est pas marqué où certes, mais ils vont les faire souffrir, et ils vont les faire ceci, ils vont les faire cela. Ok? Et maintenant, comment ça finit là-bas? Mais je viendrai quand même juger. Il n'y a pas marqué qu'il vient frapper. Je viendrai juger, Gam, Dan Anochetagoy, je viendrai juger cette nation qui va assouvir Israël. Mais qu'est-ce que tu viens les juger? Pourquoi tu viendrais les juger? C'est que Akadosh Baruch Hu va venir mesurer quelque chose qui nous concerne tous à l'échelle familiale, sociale, professionnelle, éducative et dans tous les conflits. Il y a une façon de te comporter ou comme Pharaon ou comme Moshe. Si tu te comportes comme Pharaon, ne t'étonne pas des malheurs qui vont te tomber sur la tête. Si tu te comportes comme Moshe, ne t'étonne pas de voir, malgré le fait que tu ne sois pas quelqu'un d'extrêmement pieux, d'extrêmement pratiquant, ne t'étonne pas de voir ces gens-là réussir dans la vie, être libérés de leur labeur. Voilà ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui à travers ce pourquoi Dieu a-t-il puni fortement l'Égypte alors qu'il était prévu que l'Égypte assouvisse Israël. C'était un tikkun nécessaire pour la naissance du peuple, pour réparer les nitzotzot, parce que, pour recevoir la Torah. Ok. Chose qu'on a expliquée pour ceux qui suivent les shiurim. Réponse qui va englober la totalité en une seule phrase. Quand le patron, il a dit au directeur, va le renvoyer, le patron, il a regardé les caméras. Et le directeur, il vient et il dit, tarte ton pion, la bretonnière. Je t'avais dit qu'un jour, j'allais kiffer de te faire du mal. Maintenant, tu prends tes affaires et tu te casses. Va-t'en d'ici. Bois rien. T'auras jamais de mazal. Et il l'a descendu. Est-ce que le patron, il a demandé une chose pareille? Il lui a tout simplement demandé, en tant que directeur, cet ouvrier-là doit être renvoyé. C'est tout. Ce qu'il devait faire, c'est venir le voir et lui donner sa lettre de démission. Le patron ne lui a jamais dit de prendre du plaisir à faire du mal. Et c'est ça qui va être reproché à Pharaon. Pharaon va prendre un plaisir inouï. Ayant étudié, comme il lui dit, Mi Hashem Sheshma Bekolo. Qui est le Dieu dont tu viens, toi? Tu viens avec le nom d'Elohim. Qui c'est celui-là, Avaya? Je connais pas, moi, ça. Pourquoi? Parce que moi, je connais le Dieu d'Abraham qui a dit que les Hébreux d'Abraham devaient être mis en esclavage. Alors pourquoi tu viens les déranger de leur labeur? Tu viens déranger ton propre Dieu, puisqu'ils devaient être 400 ans chez moi en esclavage. Ils sont à 210 ans. Il lui dit, mais tu sais quoi? T'oublies un détail. Le fait que tu aies pris du plaisir à tellement les faire souffrir, à égorger 150 bébés le matin, 150 bébés le soir, pour te tremper dans le sang des bébés d'Israël, comme le dit le Midrash, ouais, ça va compléter les 190 ans qui manquaient. Comme c'est marqué, Vayahashev Hashem et Tarketz. Ketz, c'est 110. Dieu tena compte de la fin des temps. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un te fait mal et qui prend du plaisir à te faire du mal, c'est une double souffrance. C'est une double souffrance. Et regardez ce que nous disent les Chachamim. Je vous ai noté quelques petits détails qui valent le détour et vous allez vous rendre compte que vous-même, des fois, vous n'avez pas d'autre choix que de faire du mal à des gens pour des situations qui obligent. Mais qui te dit de prendre du plaisir? La reine, ils ont pris du plaisir à nous faire souffrir, chose qui ne faisait surtout pas partie du décret divin, jamais nulle part. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Dan Anochi. Et je viendrai juger ce peuple. Qu'est-ce que tu viens juger? Je vais venir juger pour jauger. Est-ce qu'ils ont pris du plaisir ou est-ce qu'ils étaient désolés d'être les chirurgiens qui allaient faire mal? Zot Hasheila Gdola. Et ça nous concerne tous. Oui, nous les Juifs entre nous. Oui, ça nous concerne. Des fois, tu veux régler un conflit avec l'autre. Tu vas gagner un procès, par exemple, devant le Beddin. Donc, tu as gagné, tu as emmené, par exemple, Mordechai a emmené Shimon. Mordechai gagne le procès et regarde Shimon dehors. Il a un sourire. Celui-là qui a un sourire parce qu'il voit que l'autre, il tombe. Al-Zene Emar. Les 10 plaies viendront. Écoutez bien la suite. C'est de l'or en barre. Écoutez bien. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, d'après vous, a-t-il endurci le cœur de Pharaon? Parce qu'il a tout simplement voulu montrer aux yeux de l'histoire que son cœur était déjà endurci. Parce qu'il prenait déjà du plaisir avant même que Pharaon n'intervienne. Alors il a voulu montrer que celui qui a un cœur endurci, l'homme est emmené là où il veut aller. C'est là que tu veux aller?
Tu veux avoir un cœur endurci, tu te réjouis de la mort des Hébreux? Tu te réjouis de la mort des Juifs? Tu te réjouis des malheurs? Alors ne t'étonne pas des plaies, lui dit Akadosh Baruch Hu à Pharaon, pour expliquer pourquoi il souffrira et perdra absolument tout. Mikan vient l'histoire de chacun de nous à travers les péripéties de la Torah nous dire que si en tant que Juif, vous savez, il y a une phrase tunisienne qui est terrible, qu'il ne faut jamais dire, c'est deux mots que les Tunisiens utilisent. Non, Parquet Koublid. Non. Quand tu vois quelqu'un, par exemple, tu dis arrête. Alors je vais la faire à la tunisienne, hein, pour ceux qui ne sont pas tunisiens, avec l'accent. Arrête. Arrête. Et à ce moment-là, l'enfant, il se percute sur le coin de la table et il tombe. Et là, il y a deux mots qu'on entend malheureusement, qui sont dramatiques, qui sont anti-Torah. Shafik. Shafik. C'est bien fait. De dire une phrase pareille, tu viens de te transformer en pharaon. Même si tu... Attends, mais je l'ai prévenu, il ne veut pas comprendre, il m'a rendu chèvre. Hein? Ça, tu peux pas faire, ça, tu peux faire. Mais ça, tu peux pas faire, il n'y a pas de symbole comme ça. C'est d'accord? Ça, Shafik. Voilà, maintenant, il va comprendre. Assour de faire une chose pareille. Chez Nehemar, Binfol oivecha al tismar. Quand tu vois ton frère juif tomber, ne te réjouis pas. Assour de dire Shafik. Comment tu peux dire une chose pareille? Ouais, mais il ne veut pas comprendre. C'est des nerfs. Ça, c'est le côté de Pharaon de ton cœur qui est mauvais. Tu dois être désolé en plus, un enfant ou une personne. Fais attention quand tu te gares. La personne, elle raye la voiture. Ça va lui coûter de l'argent et tu dis, bah ouais, mais je t'avais dit, tu ne sais pas te garer. Tu n'as pas de compassion. Oh mince. Il n'y a pas de oh mince. Pourquoi Moshe deviendra-t-il le symbole de la Géoula? Parce qu'en tant que prince d'Égypte, lui, il avait du vin cachère, de la viande cachère, tout allait bien dans sa vie. Il a vu les enfants d'Israël qui souffraient. Il va découvrir pourquoi ils se vendaient les uns les autres. Il y en a qui disent que les Hébreux ne parlaient pas de la chanara entre eux. Il y en a qui disent qu'ils se vendaient les uns les autres. Il y a plusieurs parchanoutes dans ce domaine. Arshav Noda Davar, comme c'est marqué Arshav Noda Davar, maintenant on sait pourquoi dans Parashat Shemot, quand il a tué l'Égyptien, Datan, Aviram de la tribu de Réhouven vont aller vendre Moshe chez Pharaon pour de l'argent. Waouh! Quelle terrible chose! Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il dit, maintenant, il dit, je comprends pourquoi maintenant vous souffrez. Mais ça n'empêche pas de venir les libérer. Il n'a pas dit, Shafik, c'est comme ça vous comprenez. Ça vous faites, vous. Nadine. Non, pas Nadine, Nadine, c'est ma tante, la pauvre, elle est décédée. Shalom. Et la reine Moshe Rabbeinu, malgré le fait qu'il voit les enfants d'Israël maintenant, que Bémet, il n'y a pas d'injustice vis-à-vis d'Hachem, et qu'ils méritaient, d'eux par eux-mêmes, malgré le décret, les souffrances qu'ils enduraient, il ne s'en est pas non seulement réjoui, mais s'est empressé de les sortir. Il leur dit maintenant, vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir de la compassion quand tu mets une personne en porte-à-faux. Ken? Ce que vous avez dit pour Pharaon qui égorgeait les enfants. Oui. Est-ce qu'on peut pas faire un rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui? C'est ce que je suis en train de faire plus tout à l'heure. Hazak Obarou. Non, j'ai pas entendu. C'est pas grave, Tzadik. Tu viens de m'interrompre pour rien. Oufren, Tzadik, Shem Berech Otra, Tetser Utarviach. Yati Kouijik. Hein? Je veux pas un autre avertissement, dit-il. Oufren, Béné Israël, regardez bien ce qui a marqué. Écoutez bien ce qui a marqué dans la paracha. Quelque chose qui, écoute ça, Tzadik, qui fait trembler. Velo ishme'u mikotser ruach. Traduisez, s'il vous plaît, ce que va nous apprendre la Torah. Mais quand on lit ce verset-là, combien notre Torah est psychologue, combien elle nous met en garde. Velo ishme'u. Qu'est-ce que dit Moshe? Qu'est-ce que dit la Torah? Les enfants d'Israël ne seront même plus aptes à entendre que la libération est là, mikotser ruach. Tellement ils seront envahis de larmes à l'intérieur de leur gorge, des souffrances et des ricaneries des Égyptiens qui les regardaient de haut. Lo ishme'u. Quand tu fais souffrir une personne, parce que tu dois le faire souffrir, on va expliquer dans quel cas. J'ai pris 3-4 exemples. Ok? Pire que tout de la souffrance, c'est que la personne se réjouit de ta souffrance. Là, tu n'es même plus à l'écoute de la consolation, de la libération. Tu es dans un dégoût. Ça veut dire quoi, tu es dans un dégoût?
comme dans l'ingratitude. Tu as des gens à qui tu vas tout donner. Du jour au lendemain, ils vont couper les ponts avec toi. C'est affreux. Mais c'est le cas de beaucoup de familles, il faut le savoir. Du jour au lendemain, pour un petit truc, peu importe. Peu importe. Du jour au lendemain, ils coupent les ponts avec toi. Tu sais ce qui te fait le plus de mal? C'est que tu coupes les ponts, nul n'est indispensable, j'ai vécu avant, je vivrai après, c'est pas le problème. C'est qu'il n'y a pas de mitztaher. C'est-à-dire, ça te fait pas de la peine de me faire du mal que j'ai plus de nouvelles de toi. Ça te fait pas mal que de savoir que moi je souffre dans ma chambre, que moi je souffre au fond de moi-même. Prends le téléphone et dis tout simplement, regarde, j'ai besoin de prendre du recul. Il y a des choses qui m'ont pas plu, il me faut un peu de temps, laisse-moi un mois, donc tu n'auras pas de nouvelles pendant un mois. C'est clair. Donc c'est vrai que tu fais du mal parce que tu vas couper les ponts pendant un mois, un an, ce que tu veux. Mais il y a une chose que tu as montré, c'est que tu es désolé de faire de la peine. Et quand tu montres à quelqu'un que tu es désolé de lui faire de la peine, je vous prends l'exemple que j'ai pris. Tu dois renvoyer quelqu'un. L'exemple de renvoyer quelqu'un. Il y a plusieurs façons de faire les choses. Toi là-bas, ok, tu prends tes affaires comme aux États-Unis. Tu ramasses tout ton bureau, ok, t'es renvoyé. Au revoir. Et tu donnes le dos, tu fermes la porte. Dis, oh, qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Comment je vais expliquer ça à mes enfants pour faire les courses? J'ai pas encore trouvé de travail. La porte est claquée à ton visage. Plus grave que le renvoi, c'est le manque d'empathie avec lequel j'ai été renvoyé. Ça fait mal. Mais quand la personne rentre et dit, écoute, il y a des récessions, on n'arrive pas à payer tout le monde. J'ai du mal à te dire, je te promets que je me battrai pour que tu reviennes à ta place, mais on m'a envoyé pour te dire que tu devais prendre tes affaires. Je vais déjà donner 2 coups de téléphone à 2 amis, peut-être qu'ils pourront te prendre, je te promets rien. Tu sais ce qu'elle fait la personne? Elle va le serrer dans les bras et va lui dire merci. Merci de te mettre un peu à ma place. Merci de faire ton rôle parce que tu le fais bien. Tu es en train de me renvoyer, tu es en train de me faire du mal, mais tu me fais du bien parce que tu te mets un peu à ma place, parce que tu vis ce que je vis. Deuxième cas que je vous ai marqué, tu peux pas aider. Des fois tu peux, des fois tu peux pas. Tu as 2 façons d'agir. Ou vous me saoulez, il y en a ras-le-bol, je suis pas votre père, je suis pas ceci. Ou tout simplement, tu peux pas savoir combien c'est difficile pour moi de ne pas pouvoir te dire oui aujourd'hui. Écoute, si j'ai un miracle, je te rappelle. Juste un mot. Juste un mot qui va relever l'autre. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Pharaon, c'est... T'as plus de force, t'as plus de larmes, mais t'as encore du sang. Je vais me tremper dedans. C'est-à-dire, je vais aller jusqu'au bout du bout. Encore un exemple que je vous ai donné. Tu vas demander un remboursement de quelqu'un qui tu as prêté de l'argent à quelqu'un. Maintenant, tu lui demandes de rembourser. Lui, il avait un trou, on va dire que c'était au mois de septembre. Il a eu un trou financier. T'es venu, tu lui as couvert. Mais, septembre, octobre, il y a aussi un trou. Novembre, mais encore, c'est les mêmes frais. Maintenant, il faut qu'il te rembourse. Tu as plusieurs façons de faire. Ou tu es mitztaher, comme Moshe Rabbeinu. Écoute, la date est arrivée, je sais que ça va être difficile pour toi, que le trou que j'ai eu le mérite de te couvrir au mois de septembre, il est toujours présent au mois de janvier. Mais de l'autre côté, maintenant, moi aussi, je suis dans un trou. Donc, si j'avais pu, je t'aurais laissé cet argent, mais je ne peux pas y renoncer parce que j'en ai besoin. Quand est-ce que tu peux me rembourser? C'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça qu'on parle. Mais si tu viens, tu dis à la personne, de toute façon, toi, tu sais pas gérer. Toi, t'es ceci. Toi, t'es cela. Au fait, quand est-ce que tu me rembourses? Je vais te rembourser, mais le pire, c'est que tu m'as montré que j'étais tellement médiocre que moi-même, je me suis enterré dans son propre trou, alors qu'on parlait que d'argent, mais ça racole. Des choses qu'on ne comprend pas avec nous. La reine, tu as le droit de demander ton remboursement, mais ça ne te donne pas le droit de faire du mal, ou de ne pas avoir de pitié, de compassion pour celui qui ne peut pas. Bien sûr que justice doit être faite. Vedan alochi, Dieu dit, je viendrai juger. Si Pharaon avait fait ce qu'il avait fait avec nous, et qu'il aurait eu de la peine, il aurait été récompensé. C'est pas 10 plaies, c'est 10 cadeaux qu'il aurait reçus. Je viendrai juger. Mais de mettre les enfants d'Israël dans une telle situation, que quand on est venu leur annoncer la Géoula, ils n'ont même plus envie d'être libérés. Tu sais, quand tu prends des coups, on va te dire, t'inquiète pas, tu vas te marier, t'inquiète pas, il va y avoir la paix dans ta famille, t'inquiète. Mais j'ai même plus envie. J'ai plus le goût à avoir envie. Parce que ce n'est pas mes larmes qui t'ont atteint, c'est mon sang que tu as avalé. Je n'en peux plus. Zeperu Shadavar. Ainsi, au sage de nous apprendre, d'Israël, lo echlou lishmoa yoter. Et ainsi donc, l'homme sera toujours emmené là où il veut aller. Ainsi,
À nous de faire attention à chaque conflit. Comme le dit la Mishnah de Masechet Avot, Binfol oivecha tismach. Quand tu vois ton frère juif qui tombe, ne te réjouis jamais. Sois toujours désolé de faire du mal. Surtout que la Gemara nous dit, Akadosh Baruch Hu megalgel chova alideh hayav. Alors je veux dire quelque chose. Des fois, il y a une personne, le pauvre, dans ses réparations, je ne rentre pas dans le compte divin, cette personne-là doit être cambriolée. Elle doit être cambriolée. C'est son décret. Au lieu de prendre sa vie, Dieu va prendre ses meubles. Ok, son argent, son truc. Très bien. Donc, si dans le décret du monde d'en haut, ouais, il y a un décret que cette personne doit être absolument cambriolée, sinon Chazal Shalom il perd une vie. Lo aleno, chez Léoneda. Donc c'est mieux le cambriolage. Kapara. C'est le cas de le dire. Ok. Mais le cambrioleur, lui, alors c'est un tzaddik, parce qu'il est venu faire le décret. La Gemara nous dit pas du tout. C'est que Dieu va regarder qui est celui qui n'a pas de problème de laisser en larmes celui qui va rentrer chez lui et voir qu'on lui a dévalisé sa maison. Qui est celui qui a un cœur de pierre parmi les gens, qui est volontaire? Et tu auras toujours un pharaon qui va dire, moi personnellement, si je peux lui faire un cas, je le ferai bien. Toi, t'es choisi. C'est que à Kadoshum Galgal Chova, Dieu va faire payer à la personne son tikkun, aliédé chayav, misé chayav. Lui maintenant il est chayav mita, perouche adavar. Lui s'est porté volontaire de faire du mal. C'est pour ça que quand il y a une misva à faire du bien, qui peut emmener par exemple une enveloppe à une veuve, lève toujours premier la main. Dès qu'il faut faire du bien, de consoler une personne, fait partie des premières personnes. Mais dès qu'il faut faire du mal, fait partie des dernières personnes. Ne sois jamais volontaire d'annoncer une mauvaise nouvelle, parce que ça va faire du mal à une personne. Ne sois jamais volontaire de celui qui dit, d'ailleurs tu le verras, quand tu es dans une société, et dit bon, va falloir envoyer Tartampion, pour pas donner de nom, ok? Le premier à lever la main pour dire moi je veux bien m'en occuper, c'est celui qui lui en veut. Celui qui a des comptes à régler, celui qui aime faire le mal, celui qui n'en a rien à faire du cœur de l'autre. Et la reine Kadosh Baruch Hu nous dit, je vais endurcir. Il n'a pas dit, je vais changer son cœur. Je vais juste endurcir son cœur, parce que comme son cœur est déjà très dur, il n'y a pas de problème, je vais le faire cuire. Parce que ce n'est pas un cœur qu'il avait pharaon, c'était un foie. Et le foie, vous savez, il a une grande particularité. Quand tu fais cuire du foie, il faut à peine le faire cuire. Dans la vie, il faut être un peu dur. Si tu es trop mou, on va te bouffer. C'est comme le foie. Par contre, kaved, virbid. D'où est-ce qu'on sait que le cœur de pharaon, c'était un foie? Virbid et libo. Il y a marqué, pas il a endurci, veksha, virbid. Hein? Il a alourdi. Non, mais dans le mot hébraïque, c'est pas marqué il a rendu dur. Il y a marqué il a rendu kaved. Pourquoi? Parce que le foie, quand tu le fais cuire, il devient comme de la semelle. Il est immangeable. Il devient du caoutchouc très dur. Ça, c'est le cœur de Pharaon. D'ailleurs, Pharaon, il pouvait pas mourir d'une crise cardiaque. Pour une simple et bonne raison, il n'avait pas de cœur. C'est-à-dire, comme les peines. Les peines, quand un jour j'ai dit à quelqu'un, toi, tu mourras jamais, et jamais d'une crise cardiaque. Il m'a dit pourquoi? C'était un PN. Je lui ai dit pour deux raisons. Pour mourir d'une crise cardiaque, il faut avoir un cœur. Donc, tu n'en as pas. Et tu mourras jamais parce que même le ciel, il veut pas de toi. Tellement cette personne était méchante. Et le PN, justement, cette pathologie terrible du sociopathe, c'est qu'il prend un plaisir de voir l'autre souffrir. Ce sont des purs pharaons. Mamash à l'état pur. C'est le plaisir de voir l'autre avoir mal. Ça, c'est pharaon. Même si tu as raison dans un conflit, cela ne te donnera jamais le droit pour autant de faire du mal ou d'en rajouter. Un homme en veut à sa femme parce que sa femme, elle lui a dit il fallait absolument que tu sois prête à 8 heures. Et elle a traîné, elle a resté avec sa copine au téléphone. Et lui, il en a marre. Et là, il va commencer à se jeter sur elle. Ou le contraire. Hein. La femme dit à son mari, je t'en prie, à 17h, t'es à la maison, j'en peux plus. Ok, très bien. Le mari, il arrive à 18h. Oh, allez, mission impossible. Est-ce que la femme a raison? Oui, elle a besoin de son mari. Tu veux que j'appelle le voisin? T'es mon mari, on a fait des enfants ensemble, c'est pas l'histoire d'une nuit. Je suis crevé, sois là à 17h. Le mari arrive à 18h. Pourquoi le pire? Il est resté au bistrot boire un verre avec son copain. Blata, kif matemesh. Ok. Elle a raison, la femme, oui. Est-ce que ça lui donne le droit de lui faire du mal? Non. Tu as le droit de lui dire qu'il n'est pas bécédère. Mais tu as le droit de lui dire juste avant, regarde, peut-être que je vais te blesser, j'en suis désolé, mais ce que tu viens de faire, c'est pas gentil pour moi. On va dire, oui, mais attends, alors quoi, on se vide pas les nerfs? Si, tu vas à une salle de sport, là-bas il y a des sacs, tu vides tes nerfs sur un sac de sport. Ne vide pas tes nerfs comme l'a fait Pharaon sur les Hébreux.
Vous savez que malheureusement dans les familles, on prend très souvent les membres de notre famille comme sacrifice de nos problèmes extérieurs. Tu n'as en aucun cas le droit de faire du mal. En aucun cas. À un tel point, est-ce que j'ai le droit qu'une personne... C'est que les gens qui sont bleed, il y a des gens, ils s'ennuient dans la vie. À mon avis, c'est des gens qui s'ennuient. L'autre, il rentre, il fait « Ouah !» comme ça. « Ouah !» comme ça. Il y a plus bleed qu'eux encore. Hein. Par exemple, tu poses ta fourchette, tu as toujours un relou à côté qui va la prendre, il va faire un clin d'œil à l'autre, il va la cacher. L'autre, il regarde comme ça, il dit « Où elle est ma fourchette ?» Et lui, il est heureux. Voilà. Après, il se retourne, il lui remet la fourchette. Il dit « Oh, bah alors, elle était là, je ne l'ai pas vue. » Est-ce que c'est permis selon la halakha? Vous savez ce que ça peut coûter ça? Alors je vous le dis dès maintenant, de ce que j'ai étudié. C'est pas marqué explicitement, mais je vais vous le dire. Quelqu'un qui fait ce genre de blague stupide, où l'autre va chercher sa fourchette, désolé de ne pas l'avoir, il était persuadé de l'avoir vue. Ouais, qui s'étonne pas que dans un mois, dans un an, il arrive, où est ma voiture, la fourrière lui a pris. Et Dieu, il est mort de rire. Alors ça te fait plaisir quand on cache quelque chose? Ah ouais, et ben voilà. Elle est où la voiture? On l'a volée. Non, elle est juste à la fourrière. Ou pire encore, ouais, tu vas pas te souvenir où t'as mis ta voiture. Tu cherchais la voiture. Quelle rue? Je me rappelle pas. Pourquoi Dieu il me fait ça? Parce que toi aussi un jour tu as fait peur à quelqu'un. Parce que toi aussi un jour tu as caché quelque chose à quelqu'un. C'est Gezel les fialcha. De cacher quelque chose que quelqu'un cherche, tu as ton stylo. Tu lui caches, ça s'appelle Gezel Da'at. Tu lui as volé son lama. Ces moments de souffrance vont se payer cher. Regardez Pharaon pour le plaisir qu'il a eu, il a perdu toute l'Égypte. Il va perdre son fils. Ne fais jamais de mal. Et la reine, alors que le but du chesed dans ce monde, c'est d'alléger le malheur des autres, et non pas comme l'a fait Sodome et Gomorrhe. À Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il disait? Si t'es pauvre, c'est Dieu, il le veut, je me mêle pas. Moshe, il a compris une chose, que même si c'est vrai le Brit Ben Ametarim, et que même si les enfants d'Israël étaient voués à souffrir pour recevoir la Torah plus tard, et que, le but de chacun de nous, c'est pas rentrer dans le compte divin, mais d'aider toute personne sur notre chemin, pour le relever, comme le fera Moshe Rabbeinu. Sois toujours désolé de faire du mal, et, ouais, comment? Et quoi? Et au minimum, ne t'en réjouis pas, pardon. Sinon, ne t'étonne pas de recevoir l'histoire de la sortie d'Égypte dans laquelle Pharaon peut être aussi toi-même aujourd'hui dans l'action de tes relations entre les uns et les autres. Tu as le choix d'être Moshe, le libérateur, qui viendra toujours aider du mieux que tu puisses. Et si tu ne peux pas le faire, alors au moins sois désolé de la souffrance de l'autre. Comme j'ai dit un jour à une personne qui m'a dit « Je ne peux pas aider financièrement ». Je lui ai dit « Tu peux aider par la prière ? Tu peux aider par la prière ? Tu peux venir au niveau du volontariat ? Tu peux sortir de là où tu es pour donner Zot Hatshuva Nechona. Si tu ne peux pas aider d'un côté, alors sois au moins désolé de l'autre côté. Sois pas comme tous ces couples qui se déchirent et qui n'ont pas réussi leur mariage. Et le pire, c'est qu'ils n'arrivent même pas à réussir leur divorce. Même ça, ils n'y arrivent pas. Un peu le mec qui m'a dit j'y arrive pas dans la vie, j'ai pas de chance, j'ai essayé de me suicider, même ça, j'ai pas réussi. Heureusement d'ailleurs. Au moins, c'est la seule chose qu'il ait réussi, c'est pas de suicider. Ok? Mais ne te réjouis jamais de ce genre de choses. Vous savez que dans les hôpitaux, ce qui fait le plus de mal, c'est pas d'avoir la maladie. Hein. C'est d'être un dossier. Ce qui fait mal aux gens, c'est quand ils appellent, et en fin de compte, tu es juste un dossier. Tu as envie de parler à la personne, comme m'a raconté quelqu'un ici. Il m'a raconté que sa femme venait de faire une appala, elle était enceinte, le petit... Et il y aurait un médecin, d'ailleurs pas de chez nous, qui lui aurait dit « Bon, il n'y a plus de fait que mettre à... va en salle faire un curtage. » Le mari, il a attrapé le médecin, il lui a dit « T'as vu la Teretzini? Tu nous prends pour de la marchandise ou quoi? Tu es en train d'annoncer à ma femme qui est enceinte qu'il n'y a plus de dofek à l'intérieur, il n'y a pas de cœur à l'intérieur, et tu lui dis « Bon, c'est fini. » Il est attrapé par le collet. Il lui a dit que le petit, c'est fini, c'est entre Dieu et nous. C'est un décret de Dieu. Mais que toi, tu nous annonces ça comme si que... Allez, va jeter le sac poubelle à la benne à ordures. T'as l'homme, il te baillèche, il lui a dit, t'as raison, je m'excuse, des fois... Okay. Un peu de compassion. C'est comme là, tu vas chez le médecin, et il lui apprend la maladie. Il dit, combien de temps il me reste à vivre, docteur? Dites-moi la vérité. Il lui a dit 9. Il dit, 9 ans? Non. 9 mois? Il dit, 9 semaines? Il dit, non. Alors 8, 7, 6, 5. Alors, un peu de compassion, un peu de, je suis vraiment désolé, tu fais un kidouche chez toi, tu peux pas inviter tout le monde. Ah, tu peux pas inviter une communauté entière. Alors annonce à voix haute, Virotaï, Verabotaï, pour ne blesser personne et surtout ne pas faire de mal à quiconque. Je peux pas inviter tout le monde.
Je vais prendre une partie des gens, ne vous vexez pas, le prochain qui douche, ce sera vous. Qui ait un peu de considération, je peux peut-être inviter toi parce que voilà ça et ça, mais dans mon cœur, si j'aurais pu le faire, non, on tire des traits sur tout le monde. On tire des traits sur tout le monde et après on s'étonne pourquoi on a des malheurs. Pourquoi ça n'avance pas? Arrête de tirer des traits sur tout le monde. Ne fais jamais partie et ne sois jamais celui qui lèvera la main pour être le malheur d'un prochain, d'être sur la route d'une prochaine personne. Au contraire, tu peux être ou le libérateur ou le tyran qui était Pharaon. À toi de choisir le chemin que tu veux prendre. D'où ces parachutes qui vont nous emmener à réaliser que ce n'est pas un livre d'histoire, mais que cette histoire te reflète à l'échelle de ta propre famille, de la propre vie dans laquelle tu es plongé chaque jour de ta vie. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.